Bonjour, dans cette vidéo j'aimerais mettre l'accent sur les deux prérequis à toute démarche de développement personnel, transpersonnel, à tout travail sur soi. Les deux indispensables qui font souvent malheureusement défaut et qui expliquent tant d'échecs, qui causent tant de malentendus, qui provoquent tant de frustration dans ce domaine du développement personnel, du travail sur soi. Je suis Patrice Mahut, j'accompagne les personnes angoissées, anxieuses, stressées, à se libérer de leur blocage et enfermement et à retrouver un sentiment de connexion, de présence et de bien-être. Et je le fais dans une approche globale. Alors, vous savez que toute discipline, tout apprentissage, dans toute construction, il y a toujours des bases. Et sans ces bases, c'est tout l'édifice qui risque d'être bancal, qui risque de ne pas durer et qui risque de s'écrouler à un moment donné. Le domaine du développement personnel, du développement transpersonnel, si l'on inclut cette dimension spirituelle, ne fait pas exception à cette règle. Premier de ces deux malentendus. Je veux aller mieux, je veux vivre sans stress, sans angoisse, sans anxiété, sans être submergé par des émotions négatives. Je veux guérir, sans changer quoi que ce soit. Ni ma façon de penser, ni ma façon de penser le monde, la vie, ni mes rapports aux autres, ni mes rapports à moi-même, ni ma façon de me comporter, ni mes habitudes, ni même parfois ma façon de me nourrir. Je veux guérir physiquement ou psychiquement en restant le même, sans me transformer, sans me laisser transformer. Ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Si vous faites du développement personnel, si vous allez vous faire aider vers un thérapeute, c'est pour vous laisser transformer, et parfois même en profondeur. Sinon, vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre argent, et vous allez aller de désillusion en désillusion. C'est la même chose quand vous allez voir un thérapeute. Il y a une transformation à laisser opérer. Vous ne devez pas ressortir de la même façon que vous êtes entré. Et cette idée doit vraiment être acceptée, intégrée dès le départ. Je le dis souvent, nous sommes constitués de plusieurs dimensions, physiques, énergétiques, émotionnelles, mentales, spirituelles. Et ces différentes dimensions cohabitent en nous, mais pas toujours de façon très harmonieuse. Et parfois nous prétendons évoluer spirituellement, ou guérir tout simplement, nous sentir mieux dans notre peau, sans changer, sans transformer, peu à peu. Par exemple, les pensées critiques ou dévalorisantes que l'on a sur les autres, que l'on a sur la société, que l'on a sur la vie, que l'on a sur soi-même, sans changer, sans transformer peu à peu certaines habitudes néfastes, sans changer, sans transformer la façon de nous comporter, la façon même que nous avons de respirer depuis toujours, qui n'est peut-être pas adaptée, la façon de nous nourrir, qui n'est pas non plus toujours très adaptée. C'est complètement illusoire et je vous le répète, c'est vraiment une attitude, un comportement que l'on voit très souvent. Alors, il y a une raison à cette difficulté à se laisser transformer, et vous la connaissez peut-être. C'est cette partie en nous que l'on appelle l'ego, qui résiste à toute transformation. Et plus nous souffrons, plus c'est vrai. Plus nous allons mal, et plus nous sommes comme crispés, comme arc-boutés sur ce que nous sommes et fermés à tout changement. C'est comme si l'ego blessé avait besoin d'abord d'être rassuré avant de pouvoir tout doucement laisser la place à autre chose.
Et pourtant, si on réfléchit, toute la vie est évolution. Tout semble dans la nature être en perpétuel mouvement. Et nous semblons nous crisper sur ce que l'on a, sur ce que l'on est, et refuser en nous, dans notre profondeur, ce mouvement de transformation auquel nous sommes invités. J'entends parfois, vous les avez entendues, ces phrases, j'entends parfois ces phrases je changerai pas à mon âge, on ne me refait pas. C'est plus à mon âge que je vais changer. Il y a beaucoup de résistance, mais il y a beaucoup aussi de souffrance derrière de telles phrases, car souvent, ces personnes s'accrochent, et en fait depuis toujours, depuis très jeune, à des fonctionnements, à des habitudes, disharmonieuses parfois, mais qui les mènent toujours dans les mêmes impasses, dans les mêmes blocages, mais elles sont incapables d'envisager la moindre possibilité même de transformation. Donc ça, c'est le premier prérequis, transformation. Une fois que le besoin de se laisser transformer en profondeur est accepté, il me reste encore à prendre la responsabilité de cette transformation et de ne pas attendre qu'elle vienne de l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle vienne des autres, qu'elle me soit donnée comme ça, un peu par miracle, qu'elle arrive en moi, toute seule, que cela se fasse. Quelque part, prendre la responsabilité de cette transformation, c'est un peu sortir du statut de victime. C'est prendre la responsabilité de sa vie, mais au sens de sa vie, au sens d'une réalisation intérieure, au sens d'un accomplissement, au sens d'un accomplissement de ce que nous portons comme potentiel au plus profond de nous-mêmes. Et ça, nous avons, nous, à le réaliser. Car, je le dis parfois, personne ne guérit jamais personne. Moi seul ai ce pouvoir de transformation. Je peux aller voir un thérapeute pour me faire aider. Je peux rentrer dans un programme de développement personnel, transpersonnel, pour me transformer, pour avoir une vie meilleure, pour améliorer certains aspects de ma vie. Mais ce n'est pas le thérapeute, ce n'est pas le programme, aussi bon soit-il d'ailleurs, ce n'est pas le programme de développement, aussi bon également soit-il, qui va opérer cette transformation. C'est moi. C'est toujours moi. C'est-à-dire c'est le travail, l'énergie, l'investissement, la conviction que je vais y mettre. C'est une partie de moi qui va faire ou pas confiance dans ce programme ou dans ce thérapeute, qui va s'abandonner, qui va lâcher ce qui ne lui convient plus et laisser de la place à autre chose. De la même façon, c'est mon corps qui va s'auto-guérir, se régénérer, se rééquilibrer suite à un soin, quel qu'il soit. Le soin n'est pas imposé de force. Il est délivré, il est donné, il y a quelque chose qui est fait, mais c'est mon corps qui va opérer en moi cette transformation, l'intégrer au plus profond de lui pour opérer cette rééquilibration, cette réharmonisation, pour aller mieux. Pourquoi j'insiste sur ce deuxième prérequis, de prendre la responsabilité de cette transformation? Parce qu'on voit trop souvent une attente démesurée de l'extérieur, comme si nous étions impuissants, comme si nous étions complètement victimes, j'allais le dire, dépendants des autres. Cette faculté de transformation nous revient, quel que soit là où nous en sommes. Elle nous revient. Tant que je ne le fais pas, je vais rester dans l'attente. Je vais rester dans l'attente que quelque chose me soit donné, je le disais tout à l'heure, vienne de l'extérieur, vienne des autres. Je vais attendre
je vais être dans une attente qu'on me prenne en charge. Non, c'est à moi de me prendre en charge, avec l'aide des autres, avec l'aide d'un autre. Ce fonctionnement d'attente ne mène qu'à des déceptions. En faisant cela, je crée un déséquilibre. Je donne trop de pouvoir à l'autre. Et si je donne trop de pouvoir à l'autre, ça signifie que je ne m'en donne pas suffisamment. Or, je dois récupérer ce pouvoir personnel. C'est ça, prendre la responsabilité de cette transformation à laquelle nous sommes invités, c'est récupérer notre pouvoir personnel. C'est la seconde clé à accepter, à intégrer. Voilà ces deux prérequis à tout travail sur soi, à toute démarche de développement personnel, transpersonnel. Transformation plus responsabilité, implication dans cette transformation. Voilà les deux prérequis qui vont faire aussi que votre démarche s'accompagnera d'une ouverture du champ de conscience. À vous-même, à vos fonctionnements, à vos relations, à vos fonctionnements profonds, à vos mécanismes internes, et puis à la vie, aux autres. Et cela va faire toute la différence. Voilà de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. Et si vous êtes en accord avec ces deux prérequis, et seulement si vous êtes en accord avec ces deux prérequis, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour découvrir Serenity. Serenity, c'est un programme de développement psychospirituel très complet pour en finir avec le stress, l'anxiété, les angoisses, mais également pour retrouver un sentiment d'ancrage, de connexion, de présence à soi-même. Ce qui est la condition pour véritablement être heureux. N'hésitez pas à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour découvrir ce programme Serenity, qui vous est offert encore à un prix vraiment très spécial. Je vous remercie de votre écoute, de votre intérêt. Si vous avez aimé cette vidéo, indiquez-le, partagez-la. Et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet.